Eh bien bonjour, ici Rona, auteure du blog Le Journal d'une jeune senior. Cela fait maintenant plus de 5 ans que je me passionne pour tout ce qui concerne l'avancée en âge, donc le vieillissement. J'aime cette expression avancer en âge, qui signifie en fait que nous avançons réellement vers une autre vie que nous devons accueillir. Bien vieillir, cela s'apprend. N'oubliez pas que la vieillesse est une question d'attitude. Personnellement, je m'inspire beaucoup de la psychologue et écrivain Marie de Hendzel. C'est une spécialiste reconnue de la fin de vie et également de l'art du bien vieillir. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et dans un livre qu'elle a écrit avec Bertrand Vergely, elle parle des 7 peurs qui reviennent le plus face justement au vieillissement. Alors, je reviendrai régulièrement sur cette peur au fur et à mesure, mais pour l'instant, quelle est cette peur numéro 1? Eh bien, évidemment, la première peur dont parle Marie de Hendzel est la peur du vieillissement physique. Et oui, notre propre image dans le miroir, et je pense encore plus le regard des autres, ça c'est perturbant. Et cette fameuse expression, vous savez, comme tu as vieilli. Et même si l'autre ne nous le dit pas, on a l'impression de le sentir en fait dans leur regard. Et personnellement, je me souviens encore de cette jeune fille qui s'est levée pour me laisser sa place dans le métro. En fait, ce n'était pas le métro puisque c'était à Bangkok, mais c'était l'équivalent du métro. Alors, évidemment, j'en étais très heureuse, car après une journée dans une grande ville, vous imaginez bien que j'étais fatiguée. Et puis aussi, ce geste de la part de cette jeune fille, c'était respectueux, donc j'en étais touchée. Mais n'empêche que c'était la première fois que l'on me laissait une place, et je venais d'avoir 60 ans. Et j'avais l'impression que l'univers m'envoyait le message, ça y est, bienvenue au club. Un petit pincement quand même, je dois l'avouer. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps, car en même temps, je l'ai pris un peu comme un clin d'œil de l'univers qui me disait alors, tu acceptes ou tu n'acceptes pas d'accueillir ton âge? Et j'ai senti un grand oui qui a résonné en moi. Et je me sentais bien. Mais Seigneur, le corps s'use. C'est normal. À nous d'en prendre soin. Et puis, dans cette peur, il y a aussi la peur de ne plus séduire. Et c'est vrai que dans notre société, les magazines nous rappellent trop l'interdit de vieillir. Les crèmes anti-âge, parce que maintenant on ne dit plus anti-rides, on dit anti-âge, sont présentes dans toutes les publicités. On fait rêver les femmes, on leur fait dépenser des fortunes aussi. Mais bon, séduire, recevoir des compliments, c'est très agréable, c'est très féminin. Je sais que me maquiller, me colorer les cheveux, j'y tiens encore, c'est bien. Mais cela veut dire aussi que je suis peut-être pas totalement libérée du désir de plaire et de séduire. Et je dis bravo aux personnes qui réussissent à s'en débarrasser, parce que c'est une belle liberté. Cela demande quoi? Cela demande une très grande confiance en soi. C'est un bel objectif. Bien. Et pour se consoler, on sait que même si notre peau se flétrit, même si les marques du temps arrivent, notre regard, lui, peut rester lumineux, expressif. Un sourire éclatant peut illuminer notre visage. Et comme le dit Marie de Hendzel, le charme, lui, ne vieillit pas. Et d'ailleurs, elle parle du lifting intérieur qui consiste à passer ses mains avec douceur sur les traits de son visage, tout en remplissant son cœur de joie. Et du coup, l'expression du visage change, le charme qui apparaît. C'est la lumière intérieure qui parle. Et la joie est le meilleur lifting. Je suis bien d'accord avec elle. Elle parle aussi de la célèbre publicité Dove, vous savez, qui fait appel à un mannequin de 96 ans. Alors, évidemment, on y voit son visage ridé, mais éclairé par un sourire éclatant. Et la question arrive. Ridée ou radieuse? Merveilleux.
Quel regard vous portez-vous sur cela, hein? C'est intéressant. Et oui, mes seigneurs, à nous de cesser de nous juger, hein, en travaillant justement, toujours pareil, cette ouverture du cœur, eh bien pour avoir quelque chose à rayonner, pour être une séduisante du cœur. J'aime cette expression. Et en plus, c'est une bonne manière de ne pas être esclave des produits anti-âge. En fait, c'est à nous de trouver le juste milieu. Et Marie de Henzel nous invite même, alors ça j'ai adoré, à une révolution narcissique. Alors cette révolution narcissique consiste en fait à arrêter de se centrer narcissiquement sur soi, hein, en se plaignant de ce qu'on a perdu, d'être dans la nostalgie du passé, de ne parler que de soi, de ses petits bobos, de ses douleurs, pour au contraire se tourner vers les autres, faire preuve de curiosité, d'émerveillement, de gratitude pour le monde, pour la nature, pour la jeunesse. C'est beau, hein. Elle dit aussi, la révolution narcissique, c'est passer du corps que l'on a au corps que l'on est. On ne se regarde plus, on habite son corps. C'est très beau, hein. On regarde tout ce qu'il y a autour de nous, on fait corps avec tout ce qui nous entoure et cela donne ce sentiment de complétude, d'espace. On fait partie du grand tout. On se dilate et cela donne de la joie. En fait, on fait le deuil de l'apparence physique et on expérimente la joie d'être. On lâche l'avoir pour l'être. Moi je trouve ça absolument merveilleux. Moi ça me transporte, je trouve ça merveilleux et là je dis merci à Marie de Henzel, c'est extraordinaire. Et mon petit conseil, en fait, mes seigneurs, c'est régulièrement visualiser votre visage, votre corps empli de lumière. Vous les remplissez à volonté, sans modération. Et vous allez rayonner la beauté intérieure. La beauté intérieure, c'est celle qui irradie, tout le monde peut en profiter. Et puis, souvenez-vous d'utiliser vos 5 sens. Apprenez à habiter votre corps, à être, hein. Et grâce à cela, vous allez pouvoir affiner votre sensualité. Voyez même cela comme un déplacement de votre libido, hein, la sensualité. Restez dans l'émerveillement grâce au plaisir de voir, d'admirer, osez l'extase. Ouvrez-vous, ressentez la musique, ouvrez-vous à de nouvelles musiques, ressentez, vibrez. Prenez le temps d'aiguiser vos perceptions, c'est ça la sensualité. Servez-vous de vos 5 sens pour rester dans l'être plutôt que dans l'avoir. Voilà mes seigneurs. Merci infiniment pour votre belle écoute. Et la prochaine fois, je vous parlerai de la deuxième peur. Je vous dis à très bientôt. C'était Rona, auteure du blog Le Journal d'une jeune senior.